Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Alors aujourd'hui, on va compléter nos tests parce qu'il y a quelque chose qu'on ne teste pas dans notre contrôleur, c'est l'envoi de mail. Donc là par exemple, je peux tester très rapidement en commentant la ligne et en relançant PHP Unit. On va voir que tous mes tests restent au vert alors que pourtant je n'envoie pas le mail. Donc comment on va résoudre ce problème? On va retourner dans notre test, on va laisser notre ligne commentée, on va essayer de mettre un test rouge pour vérifier qu'on envoie bien le mail. Donc là, je vais aller ici, dans mon test classique can subscribe, et juste après avoir vérifié qu'on redirige bien la personne, je vais vérifier qu'on envoie bien un mail. Alors, je ne l'ai pas dit quand on a créé mail fake, j'ai dit que c'était juste pour ne pas envoyer de vrais mails et de juste faire semblant, mais mail fake nous permet aussi de créer des assertions spécifiques au mail. Et pour ça, on a juste à faire mail, assert sent, pour vérifier qu'on a bien envoyé un mail. Et là, on va lui passer le nom du mail. Alors notre mail, si je retourne dans App, Mail, il s'appelle New Subscription. Donc là, je vais mettre New Subscription, l'importer en haut, classe. Et normalement, ça devrait nous suffire pour vérifier qu'on envoie bien le mail New Subscription. Si je relance mes tests maintenant, ça prend un petit peu de temps à cause de Stripe, mais normalement, il devrait passer au rouge. Et là, on voit qu'on a un premier rouge. Donc on nous dit que New Subscription n'a pas été envoyé. Maintenant, si je reviens sur contrôleur, que je décommente la ligne et que je relance, hop, on va relancer uniquement ce test-là. Normalement, tout revient au vert parce que j'ai remis la ligne. Il y a d'autres choses qu'on ne teste pas avec ce mail assert sent, c'est que le mail est bien envoyé avec le bon modèle, avec les bonnes informations. Si je vais sur New Subscription, on voit qu'ici j'ai un $subscription qui correspond à l'abonnement correspondant au mail, on va dire. Et c'est défini dans subscription.php. Quand je fais send me an email, ici, je fais mail to new subscription $this. Imaginons qu'ici, je me trompe et que je mets entre guillemets fou. Donc ça devrait plus fonctionner. Pourtant, maintenant, si je relance le test, tout va rester au vert. Donc, pourtant, il y a quand même un gros problème. Donc, je vais essayer également, je vais laisser cette faute dans mon code et je vais essayer de changer le test pour passer au rouge. Donc là, je reviens sur mon test et il s'avère que la fonction assert sent, elle possède un premier argument qui est le nom du mail et le deuxième, c'est une fonction qui nous permet de vérifier que le mail est bien correctement créé. Donc cette fonction accepte le mail et à l'intérieur, on peut faire return true si le mail correspond bien à ce qu'on veut et false si le mail ne correspond pas à ce qu'on veut. Donc pour ça, je vais faire $mail subscription flèche id égale à $subscriptions first id. Donc $subscriptions au pluriel, c'est ce qu'on récupère depuis la base de données. Donc on va vérifier que l'abonnement dans le mail est bien équivalent à l'abonnement qui est en base de données. Et là, je dois écrire use subscriptions parce que je suis dans une fonction anonyme. Si je relance les tests maintenant, normalement, ça devrait passer au rouge en me disant qu'il y a un problème que subscription n'existe pas. Donc voilà, on a une erreur trying to get property ID of non-object parce que ici mail subscription c'est égal à foo. Je vous rappelle, si je le remonte ici, c'est la chaîne de caractères foo. Et donc du coup, on essaie de récupérer ID de foo et ça ne fonctionne pas. Donc là, ça montre déjà qu'il y a un problème. Si je répare ici, si je fais CTRL Z plusieurs fois, tac, et que je remets $this et que je relance les tests, normalement, on est de nouveau au vert et on vérifie bien qu'on lui passe le bon abonnement. Alors, il y a une petite amélioration qu'on peut faire à ce niveau-là, au lieu de comparer les identifiants. Les modèles Eloquent, donc subscription c'est un modèle Eloquent, on le voit ici, extends model, et il possède une petite fonction pratique, je peux vous la montrer, Eloquent model. Ici, si on cherche is, voilà. Il possède une fonction qui s'appelle is, qui prend en paramètre un deuxième modèle, et qui vérifie si les deux modèles sont identiques. Donc il vérifie la clé, donc l'identifiant généralement, mais aussi la table et la base de données utilisée. Donc c'est une petite fonction pratique qui permet d'améliorer la lisibilité un petit peu de son code. Donc ici, au lieu de faire mail subscription id égale subscription first id, je peux juste faire mail subscription is subscription first. Et normalement, ça devrait nous donner la même chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.